vous êtes ici, je le dis pour celles et ceux qui découvrent soit notre ville, soit cette salle, dans la salle du Vieux Colombier, qui est une salle assez historique et symbolique de notre ville, qui a été terminée en 1704 et dans laquelle nous avions initialement, je le dis, c'est amusant, initialement un arsenal, et plus tard on y a élevé les pigeons voyageurs qui ont été, vous le savez, au XIXe siècle utiles par ailleurs pendant la guerre de 14. Je le dis parce que si certains ou certaines d'entre vous trouvent pardon, j'ai oublié de saluer notre sénateur que je viens de voir, monsieur le sénateur, cher Jean-Michel, merci de ta présence et de ta fidélité à la ville de Briançon. Si paradoxalement il peut sembler assez iconoclaste pour certaines ou certains d'entre vous que nous souhaitions, à travers ce projet olympique, réhabiliter des fortifications, la réalité c'est que la ville de Briançon est une ville fortifiée. Vous êtes ici même dans la cité Vauban qui est fortifiée et que très paradoxalement, réhabiliter et donner une nouvelle vie à des bâtiments militaires a fait partie en fait pendant des siècles de l'histoire de notre ville. Je salue les représentants de l'armée qui sont ici et qui savent à quel point l'histoire de notre ville est intimement liée à l'histoire de l'armée française, qu'elle soit d'ailleurs l'armée du roi, puisque c'est Louis XIV qui un jour ordonna au maréchal Vauban de venir fortifier à la fois notre ville et l'ensemble des fortifications, ou l'armée plus tard de la République, puisque vous savez que la ligne Maginot est très liée à la ligne des Alpes, c'est d'ailleurs ici même que la bataille des Alpes fut gagnée. Je vais, si vous me le permettez, rentrer directement dans le vif du sujet, puisque c'est bien pour cela que nous sommes ici. Moi, je suis, bien entendu, cher Edgar, extrêmement heureux de ta présence, de t'accueillir et d'accueillir le directeur général de Solideo. Nous sommes ici réunis pour présenter le lancement de la procédure qui va nous amener à aménager le village olympique de Briançon, et bien entendu, parce que c'est là l'essentiel, sa reconversion future. Je voudrais, si vous me le permettez, revenir tout d'abord sur quelques points de forme, mais qui me semblent utiles de rappeler. Je sais bien entendu les attentes de tout un chacun depuis plusieurs mois pour connaître les tenants et les aboutissants de ce dossier. Mais nous devions passer par un certain nombre d'étapes, tout aussi stratégiques les unes que les autres, pour pouvoir être ici devant vous aujourd'hui. D'une part, monsieur le directeur général, avoir une Solideo constituée et opérationnelle et qui accepte de porter le projet d'aménagement pour la phase village olympique et pour la phase héritage, puisque somme toute, la responsabilité du maire de la ville de Briançon était bien entendu de protéger quelque part les finances de la ville et de la collectivité qui n'avaient pas les épaules suffisamment larges pour porter à elle seule, ce que chacun pourra aisément comprendre pour une ville de 11 500 habitants, un projet d'une telle complexité, d'une telle envergure. C'était donc un préalable, et cette étape, elle est passée depuis lundi, très précisément, puisque le premier conseil d'administration s'est tenu, qu'il a à la fois constitué la Solideo, et tu y reviendras, cher Damien, et lancé l'autorisation, la possibilité pour nous d'ouvrir la consultation pour le village olympique. Il va de soi, je pense que je ne fais aucun secret ici, que nous aurions préféré que tout cela aille plus vite. Tout ça a été très lié à la période d'instabilité gouvernementale que nous avons connue l'année dernière, mais enfin nous y sommes et c'est une étape extrêmement importante. D'autre part, il nous fallait prendre un certain nombre d'arbitrages qui n'étaient plus en réalité de la seule responsabilité du maire, mais bien du comité d'organisation chargé des Jeux Olympiques, cher Edgar, et de l'État, puisqu'il s'agit bien là désormais, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, d'un projet national qui doit s'intégrer dans la globalité de la candidature, et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes ici tous ensemble. Je sais aussi, je le dis aux représentants de la presse quotidienne régionale et de la presse locale, qu'il a été reproché de ne pas avoir rendu public les conclusions de l'étude de programmation que nous avons menée. Je voudrais revenir très simplement sur ce point très précis. Nous avons mené cette étude dès mai 2024, c'est-à-dire avant même que notre pays soit officiellement lauréat des Jeux, tout simplement parce que nous croyons à l'époque dans ce projet, mais que tout en y croyant, nous connaissions la complexité, connaissions précisément la complexité, et que nous savions que pour avoir une chance de mener à bien ce projet, il nous fallait gagner du temps sur la phase étude. Cette étude, et il va vous en être présenté tout à l'heure les principales conclusions, avait un seul but, nous montrer que le site en lui-même pouvait répondre au cahier des charges du CIO, c'est-à-dire
accueillir dans un espace contraint par les règles afférentes aux monuments historiques principalement, le millier d'athlètes qu'il nous faudra accueillir pendant les Jeux. Et si ce même format laissait en fait la possibilité de transformer ces hébergements en logements pérennes, puisque c'était bien entendu dès le début notre objectif. En cela, cette étude était une étude capacitaire et elle nous a démontré que oui, nous pouvions précisément accueillir le bon nombre d'athlètes et que nous pouvions reconvertir ces casernements en logements pérennes, entre 150 et 200 logements selon les différents curseurs que nous serons amenés à faire bouger. Le directeur général de la Solidéo y reviendra plus précisément tout à l'heure. Cette étude, elle n'a bien entendu rien de secret, je voudrais que chacun soit rassuré là-dessus, mais elle méritait d'être partagée avec les acteurs de la Solidéo pour valider un certain nombre de partis pris, tout simplement parce que je n'ai pas l'habitude ni de placer mes partenaires devant le fait accompli, ce que j'aurais inévitablement fait en m'exprimant sans les futurs maîtres d'ouvrage, ni l'habitude de dire à la population des choses qui ne sont ni certaines, ni validées techniquement. Et je voudrais vous demander de comprendre que tout cela, c'est la vie d'un projet, tout simplement, et je voudrais d'ailleurs attirer l'attention de tout le monde, que ce procédé ne diffère pas de la méthode que nous avons employée sur la totalité des projets que nous avons menés sous cette mandature, du parc des sports à la cité administrative de Briançon, en passant par les sanatoriums de Rouen-Azur. D'abord on étudie, ensuite on fait. Venons-en, si vous me le permettez, au projet lui-même, puisque c'est bien cela qui nous intéresse tous aujourd'hui. Déjà, un point général sur la philosophie du projet. Au moment de la candidature, il était inimaginable pour moi de proposer un site de village olympique qui réartificialisait un espace naturel vierge. Je veux insister là-dessus, puisque au moment même où nous proposions un nouveau PLU qui respectait scrupuleusement les exigences de la loi climat et résilience, c'est-à-dire du zéro artificialisation nette que tout un chacun connaît bien, nous ne voulions pas déroger à ces mêmes règles que nous étions en train de nous imposer. D'ailleurs, il n'a échappé à personne que notre nouveau PLU a sauvegardé très précisément 100% des terres agricoles de la ville et a rendu inconstructible la totalité des espaces naturels de la commune qui étaient préservés, du plateau de Font-Christiane à la forêt de la Croix-du-Fred. Et c'est bien là l'un des points importants de ce dossier. À échelle 15 ans, avec la législation actuelle, la ville de Briançon n'a aucun autre choix pour produire du logement et répondre à la crise du logement que nous traversons et que traversent tous les territoires, sur toute montagne, que de réhabiliter des friches. Et c'est ce que nous avons fait au 15-9, avec la friche des casernes militaires du 159e régiment d'infanterie alpine. C'est ce que nous sommes en train de faire au sanatorium, puisque c'est que nous sommes en phase dépôt de permis et que nous entamerons, en tout cas le lauréat de l'opération commencera la commercialisation cette année de cette opération, et c'est ce que nous voulons faire au Fort des Têtes. Et en cela, je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est un choix de sobriété foncière. En réalité, le seul horizon à 15-20 ans pour notre ville, si elle veut pouvoir à ses administrés offrir du logement, il est dans la totalité de ces friches et dans l'idée même que nous faisons du renouvellement urbain. Vous voudrez bien noter d'ailleurs, pour celles et ceux qui connaissent l'historique du dossier, que c'est d'ailleurs bien pour cela que dans le projet de reconversion du fort qu'on va tâcher de vous présenter aujourd'hui, en tout cas dans ces grands principes, nous ne voulons pas aménager le fort dans sa reconversion comme un resort hôtelier de luxe comme ça a pu être le cas par le passé. Vous avez bien la gentillesse de noter d'ailleurs que c'est un projet qui était porté par une municipalité précédente, mais que justement c'est bien en grande partie des logements en accession sociale à la propriété et en faveur des saisonniers que nous voulons porter la reconversion du projet de village olympique. Et pour répondre en fait à deux problématiques principales qui sont celles à la fois du Briançonnais, mais en fait, je le crois, celle de la montagne, l'emploi et le logement. J'apprends à personne que nous avons aujourd'hui une hausse des prix de l'immobilier qui est aussi liée à la raréfaction du foncier, et je crois que tout le monde veut aujourd'hui cesser l'artificialisation des sols parce qu'en montagne, on veut préserver notre environnement, mais la rareté des logements et aujourd'hui la raréfaction des terrains constructibles dans les PLU amène à une hausse des prix de l'immobilier. Pour ça que moi, je suis intimement persuadé que l'avenir n'est pas que de construire du logement social, mais bien du logement en accession à la propriété. C'est une idée assez précise que je me fais de l'avenir qu'on veut donner à nos enfants, c'est-à-dire de ne pas être dans un circuit locatif toute leur vie, mais bien de pouvoir, comme leurs parents et leurs grands-parents, accéder à un moment de leur vie à la propriété. Puis le deuxième sujet, c'est l'emploi, et je crois que tout un chacun ici sait bien à quel point nous avons des difficultés
pour loger nos saisonniers. Dès lors qu'on leur demande de dépenser plus de 50% de leur salaire pour se loger, on sait quelles sont les difficultés qui sont les nôtres. Nous avons donc, pour soutenir notre dynamique économique, besoin de pouvoir loger nos saisonniers. Ensuite, mesdames et messieurs, les invariants que souhaite placer la municipalité sur ce projet. Je l'ai dit, un projet de reconversion qui soit un vrai nouveau quartier de la ville. Je voudrais que chacune et chacun ait bien en tête qu'aujourd'hui, bien entendu, nous sommes dans le cadre des Jeux Olympiques et nous voulons faire un très beau village olympique, mais le projet que nous portons collectivement, c'est pas juste de faire un village olympique pour les Jeux Olympiques, c'est bien de construire un nouveau quartier de la ville. Et vous comprendrez bien que ce projet-là, il est en plus absolument pas incohérent. Je le dis d'ailleurs notamment pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la géographie urbaine de notre ville, mais on peut imaginer ce fort comme une forteresse en soi. La réalité, c'est qu'il est à moins de 500 mètres de la dernière maison construite et qu'il est parfaitement intégré en réalité dans la géographie urbaine de la ville, de la même manière que vous êtes ici même dans la cité Vauban, qui est elle aussi fortifiée, mais qui est totalement intégrée à la ville de Briançon. C'est son histoire, c'est sa géographie, et c'est son urbanisme que d'avoir une ville haute, une ville basse, et des fortifications qui la surplombent. Je le dis d'ailleurs, il n'est pas question d'apporter un dérangement au quartier de Font-Christiane ou quoi que ce soit. L'idée est bien entendu d'aménager 150 à 200 logements. Je rappellerai à tout un chacun, parce que j'ai aussi vu poindre un certain nombre de questions sur ce sujet. Je crains que sur la vue du col de l'Isoire, l'un des plus gros problèmes, en tout cas de circulation, soit bien entendu l'ouverture de la route des Grands Cols, qui amène en moyenne plus de 1500 véhicules jour. Donc je crois que la problématique n'est pas d'ajouter à ce quartier une centaine de logements. Je l'ai dit, du logement en tout cas en accession à la propriété, c'est bien le principal problème de notre territoire. Et je vous l'ai dit, moi je crois pleinement dans ces mécanismes d'accession à la propriété. Ensuite, deux points que je voudrais aborder très clairement et assez simplement, puisque je crois que personne n'ignore que ce sont des sujets qui font partie du débat public à la fois communautaire et municipal. Ce sont des points que je souhaite que nous étudions. Le premier, c'est qu'il n'a échappé à personne que la communauté de communes se pose depuis plusieurs années la question d'aménager un nouveau théâtre intercommunal et que sur les sites liés au projet olympique dont on va parler aujourd'hui, nous allons tout simplement nous poser la question et étudier la faisabilité de réaliser un nouveau théâtre intercommunal. Cette question, j'espère que le processus qui s'engage nous amènera à pouvoir les trancher. Nous l'étudierons dans le fort comme sur le bâtiment de la Chape. Et puis, d'ailleurs, je voudrais permettre de saluer l'établissement public foncier régional avec qui, sur le bâtiment de la Chape, nous travaillons très bien, y compris avec le propriétaire actuel des murs. Je voudrais le remercier du travail que nous avons entamé entre nous sur ce site qui n'a pas d'avenir depuis 10 ans. C'est d'ailleurs bien pour ça que je pense que là aussi, les Jeux Olympiques sont vraiment l'opportunité et la bonne occasion à saisir. En plus de cela, il y a un deuxième point auquel je suis très attaché, c'est bien entendu le témoignage de l'histoire même de ce site. Et je voudrais que dans les mois qui viennent, nous questionnions la capacité en ces lieux d'accueillir une reconversion d'un lieu muséal, puisque au-delà de l'œuvre même de Vauban, qui nous a amené voilà maintenant un peu plus de 10 ans à inscrire la totalité de notre réseau de fortification au niveau national au patrimoine mondial par l'UNESCO, nous avons ici une histoire militaire que je souhaiterais être mise en valeur dans la reconversion du site. Ce sont des points très précis que nous étudierons. Tout cela, je le crois, nous amène à la méthode que Damien Robert, le directeur général de Solideo, présentera bien mieux que moi, mais sur laquelle je voudrais insister en au moins un point. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un point de départ. Nous nous engageons dans plusieurs mois de discussion avec les opérateurs économiques et immobiliers qui vont eux aussi, avec leurs architectes, avec leur savoir-faire, livrer leur vision du site à la fois urbanistique et financière. Et c'est dans ce cadre, dans le cadre de cet échange, que la réalité du projet va se construire. Et avec, je crois, beaucoup d'humilité, nous partons, nous, ville de Briançon, avec des certitudes. Je viens de vous en exposer certaines sur le logement, la reconversion liée à l'emploi, la vocation culturelle de ce site, sa vocation historique aussi, mais aussi avec la lucidité sur la complexité du projet, sur le besoin d'avoir les meilleures équipes de France de l'aménagement pour trouver les meilleures solutions. Et c'est ça aussi que vont permettre les Jeux. Et je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus. En tout état de cause, vraiment, et je crois que Damien Robert insistera beaucoup là-dessus,
c'est un processus qui démarre aujourd'hui. Et je voudrais que chacune et chacun comprenne qu'on ne peut pas, dans un point de départ, vous donner la vérité de la fin. Et c'est le cas sur tous les projets d'aménagement. Je crois que l'ensemble des maires ici présents le savent. Et ces mois qui viennent vont nous permettre justement de tester les scénarios, de tester l'économie du projet, et puis de voir où on place le curseur sur la qualité des logements, sur leur qualification et sur les projets que nous sommes capables de réaliser à l'intérieur. Je ne voudrais pas être beaucoup plus long, mais permettez-moi juste de conclure en vous disant ma conviction la plus sincère. Mesdames et messieurs, c'est un projet qui est magnifique. Et je sais bien que le charme de la visibilité nationale de cette opération désormais fait que d'aucuns trouveront inévitablement bien plus de raisons de questionner l'opportunité du projet que de le réussir. C'est normal, je sais tout cela. Mon rôle dans les fonctions qui sont les miennes est de vous dire que ce patrimoine extraordinaire, inscrit à l'UNESCO, classé par la Commission européenne parmi les monuments les plus en danger, ne s'est vu offrir aucune solution depuis des décennies. Nous y investissons, nous, État, régions, départements, villes, parfois jusqu'à 1 million d'euros, si ce n'est que pour le faire tenir debout. Et par amour pour l'histoire de notre pays qui a vu Vauban édifier ces impressionnantes murailles, nous ne voulons tout simplement pas regarder cet édifice dans les années à venir s'effondrer pierre après pierre dans les années à venir. Les Jeux Olympiques, c'est une opportunité que les Hautes-Alpes et Briançon n'ont jamais connue. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, le train de l'histoire, vous n'y voyez aucun beau jeu de mots avec la venue du PDG de la SNCF demain, passe devant nous, il faut sauter dedans. Et saisir cette chance de réaliser une très belle chose pour la ville, pour notre patrimoine que nous voulons sauver, et je vais me permettre de reprendre tes mots, monsieur le directeur général, que nous voulons magnifier. Nous voulons que ce village olympique soit un exemple de sobriété, de réhabilitation du patrimoine national et répondre aux enjeux de la montagne, de notre montagne. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Et je vais immédiatement accueillir sur la tribune le président du COJOP, monsieur Edgar Gros-Pierron. C'est un bonheur de vous avoir ici.